Le concept du consommant local mis en œuvre dans le domaine de l'habitat, l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso expérimente la réalisation de logements en misant en majorité sur les matériaux locaux. Il s'agit d'un projet du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement. Le compte rendu, le point plutôt, de Bouré Makane, Drissa Traoré et Jérôme Tendano. À première vue, elle paraît banale, presque effacée au milieu de ces buildings de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Pourtant, cette maisonnette incarne une véritable révolution dans le domaine de l'habitat au Burkina Faso. Un projet financé par le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement FONRID et piloté par le professeur Younoussa Bilogo. Après 4 années de recherche et d'expérimentation, les résultats sont prometteurs. La maison régule beaucoup la chaleur. Quand il fait très chaud dehors, à l'intérieur il fait moins chaud et vice-versa. L'autre avantage, c'est de voir comment la maison va tenir face aux intempéries, surtout face aux pluies. C'est pourquoi nous avons fait exprès de construire que ces bâtiments et ne rien mettre comme enduit pour voir est-ce que notre maison là, pendant les 2 saisons de pluie qui sont passées, est-ce que la maison tient face aux intempéries, aux pluies. Et en tout cas, on a constaté que il y a bon résultat. Comme vous avez constaté sur le terrain, la maison en tout cas tient par rapport aux pluies. Et quand même, il y a une bonne inertie thermique. Le suivi de la température à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment est assuré par le docteur Abdoulaziz Serebe. Grâce à cet appareil doté de 4 capteurs, il collecte des données précises sur l'évolution du confort thermique. Ça fait 1 an qu'on fait ce suivi en fait. Et lorsqu'on observe les premiers résultats, on observe vraiment qu'il y a un décalage au niveau de la température de l'air intérieur et celle de l'air extérieur. Notamment, on observe souvent de manière générale un décalage de 6 heures. C'est pour dire que pendant que l'extérieur se chauffe, l'intérieur met plus de temps pour s'échauffer, que ça permet en fait de diminuer en fait les dépenses nécessaires pour pouvoir mettre en place un certain taux de confort à l'intérieur. Et on observe également que la température aussi à l'air intérieur aussi ne varie pas trop. Et notamment le cas maximal observé entre l'air extérieur et l'air intérieur est de 7 degrés Celsius. Donc ça on a observé autour du 30 juillet 2024. Et à l'extérieur on avait 39 degrés Celsius, tandis qu'à l'intérieur on avait un pic de 28 degrés Celsius. Et le site d'extraction de la matière première, le voici, à Maturkou, une dizaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, à proximité de la route Bobo-Banfora. Ce choix est une recommandation du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics après des analyses approfondies menées sur 3 sites initialement identifiés. Pour ces spécialistes des sols, le projet est porteur d'espoir pour le Burkina Faso. Quand les échantillons sont venus, on a fait les essais de bleu de méthylène et également les essais de limite d'Alterbert et de la densité absolue. Il faut également avoir un label. Comme aujourd'hui, on utilise la méthode Dregoris pour faire les essais de béton, qui est une méthode qu'un Béninois a inventée et les Français ont améliorée, qui est devenue la méthode Dregoris. Et également, cette méthode est très bonne si on arrive à le vulgariser, parce qu'aujourd'hui, la méthode de lithostabilisation qu'on fait au niveau des routes, créée par Lompo Pierre depuis longtemps, aujourd'hui se pratique un peu partout, mais nous devons faire tout pour avoir un label dessus, dire que c'est un produit du Burkina. Ce programme sert également de cadre de recherche pour plusieurs étudiants. Certains y approfondissent leurs travaux et d'autres y développent des initiatives innovantes à l'image de Wenkouni Zoseline Estelle Zagri. Elle ambitionne de renforcer la performance des briques en y intégrant des pâtes de maïs et des résidus de beurre de karité. Après la production du beurre de karité, il y a ces éléments-là qui restent. Donc on veut exploiter ça d'une autre manière. Et aussi les pâtes de maïs, après la production du maïs, au lieu qu'on jette ou bien qu'on fasse le feu de bois avec et les pâtes-là, on peut l'utiliser aussi. Donc à la fin de ces études-là, on verra si possible que ces 2 éléments-là, on peut vraiment l'utiliser pour améliorer les performances de nos briques et faciliter la vie aux personnes qui utilisent la terre argileuse pour la construction. Une fiche technique détaillant le processus de fabrication de ces briques est déjà disponible, traduite en langue nationale djoula
Elle vise à faciliter l'appropriation du projet par les communautés à la base. Une ambition clairement affichée par le professeur Younoussa Milogo et son équipe.